Allez, bien bonsoir à tous et à toutes et merci de nous suivre, de nous rejoindre sur les antennes de la 3 pour ce talk show qui vous entretient depuis maintenant 2 saisons. Puis Polémique, l'émission Polémique, un plaisir et un délice télévisuel en compagnie de l'équipe phare. Marie-Dominique, bonsoir. Bonsoir Yves. Applaudissements pour toi. Merci. Je ne sais pas pourquoi je t'applaudis, mais je t'applaudis. Je suis contente en tout cas des applaudissements. Mais oui, c'est pas plus mal. fort. Ça va bien, j'espère? Ça va très très bien et toi? Ah, ça va bien, c'est Super. tout aussi plaisant et enjaillant de te voir aussi pétillante et souriante, ça fait plaisir. Et c'est pas c'est Annie France qui va nous dire le contraire. Absolument Bonsoir Annie. pas. Bonsoir Yves. Ça va bien? Va très, très La bien. forme? Oui, quand même. Ah, tu regardes quoi pour savoir que Elle t'es en forme? vérifie. Qu'est-ce que tu vérifies pour savoir que t'es en forme? Mon papier. Ah, ton papier. Ah, d'accord. Applaudissements également pour Annie. Tout va bien, on est très heureux de t'avoir également Merci sur ce beaucoup. plateau. T'es tout en beauté, tout comme notre Yann Cédric, gentleman maison et son kimono. Ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va bien, j'adore la chemise, la coupe, la coiffure également. Merci, merci. Très street, hein, on va dire, mec. Un peu comme Belle interactivité hein, pour être au diapason de nos échanges. Vous le savez, on a différents canaux et de différentes façons. Vous pouvez le faire. D'abord, vos interventions en vidéo. Vous nous faites parvenir d'avoir votre nom et prénom, numéro de téléphone que voici 01 03 00 33 33. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos vidéos concernant les différents échanges que nous aurons sur la page Facebook. Nous sommes live en direct également. Vous avez la possibilité d'apposer vos commentaires, vous le savez, au bas du live qui a lieu en ce moment. N'hésitez pas à partager vos messages. Et puis d'ailleurs, on est un peu partout sur toutes les plateformes digitales, comme s'affiche à l'instant même les différentes icônes que vous pouvez voir. N'hésitez pas à Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes partout. Faites-vous plaisir. Et on a même un sondage pour chaque numéro de ce contenu de PPLK. N'hésitez pas également à voter ou à donner votre avis concernant le sondage qui vous sera énuméré dans quelques instants. Basculons sur les réseaux télé. Nous sommes 203 abonnés Canal+, 740 pour Starcam. Si enfin, le numéro 3, ça concerne la TNT. Parce que vous comptez, nous tenons aujourd'hui à vous saluer. Et permettez-moi de commencer aujourd'hui, s'il vous plaît. Vas-y, bien sûr. Et j'ai l'honneur de saluer Étienne Benouko. Étienne D'accord. Benouko, c'est un... Bénin, Togolais. Ça, je saurais te le dire. Anyway. Dans tous les cas. D'accord. C'est un fervent téléspectateur de cette émission et il a voulu qu'on le salue. Aujourd'hui, nous le saluons parce qu'il nous a dit, il a envoyé le message. Tous les jours, je suis là. Salut-moi. Oh là là. Étienne, voilà, tu es salué. On t'envoie tout notre amour. Annie-France, qui est-ce que tu as décidé de saluer? Esprit clair. Esprit clair. Ouais, son esprit est aussi clair que son nom. Ah Je ne ouais. le connais pas, mais j'en suis certaine. D'accord. Esprit clair et Bertie la Blanche Touré. Ils sont tous les deux, ils suivent PPLK depuis le début. Merci à tous les deux pour votre fidélité. Je vais faire un coucou à 2 anges. Il s'agit de Ange Hervé Kouamé et de Ange de Joshua. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, je décide de faire coucou à Jaurès Conan et la Peufra Daria, qui célèbrent aujourd'hui 1 an de plus. Joyeux anniversaire à tous les deux. Allez, en tout cas, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de suivre cette émission. D'ailleurs, le sommaire de ce contenu et de ce numéro de PPLK. Et ce soir, nous entretiendrons la flamme artistique, la sève artistique surtout, et ce, dans toute sa splendeur. Au programme de Pipolémique, aujourd'hui un petit tour de l'actualité de vos célébrités. PPLK remet sur la table un sujet qui a agité la toile. La team s'entretiendra tout de suite avec Zoxy après PPLK Parodie. Et comme nous vous savons friands de cette séquence, la question Maudia sera de la partie. Ne décrochez surtout pas. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, petite information émanant de la direction de l'A3. Vous aurez l'occasion de suivre en exclusivité ce lundi 29 novembre 2021, donc lundi prochain, la cérémonie du Ballon d'Or, bien sûr en exclusivité sur les antennes de l'A3. Une cérémonie qui sera animée de main de maître par la légende ivoirienne Didier Drogba. Et c'est que sur l'A3 que vous pourrez suivre ce rendez-vous. En tout cas, nous on y sera, c'est à partir de 17h30 ce lundi. Oui, Rendez-vous est pris, il le faut. rendez-vous est- ouais. Évidemment. Qui de Mbappé, de Lewandowski, de Messi, de Cristiano Messi. Ronaldo Cristiano. sera Bien le sûr. prochain Ballon d'Or. Pour toi, Cristiano.
Yann Cédric? Il n'y a pas photo, Messi. Messi? Messi. Non, moi je dirais plutôt Mbappé. Ouais, moi aussi Mbappé. Messi. Même si je sais qu'il ne sera pas élu. Alors donc, Mbappé quand même, j'y crois. Mais il y a Lewandowski quand même également qui est plébiscité et bien parti. Allez, le rendez-vous est pris lundi 29 novembre 2021. La cérémonie du Ballon d'Or en exclusivité sur la 3. Cérémonie animée par Didier Drogba himself. C'est un moment qu'il ne faudra rater sous aucun prétexte. Avec nous ce soir et dans quelques instants sur ce plateau, la nouvelle révélation Zouglou au dernier prix MUD, l'une des fines fleurs du Zouglou contemporain. Il se nomme tout simplement Zoxy. C'est un talent, c'est une plume, mais c'est surtout une voix qui résonne un peu partout et l'artiste se racontera dans quelques instants sur ce numéro de PPLK. En attendant, sachez qu'il arrive sur la scène musicale en 2008, mais avec un style musical tout aussi particulier qui nous étonne. C'est dans le rap qu'il a décidé bien sûr de se faire connaître. 10 ans après, il trouve sa véritable marque dans le Zouglou avec un titre Dans ma gamme sorti en 2018. Et pour meubler sa carrière, il enchaîne des tubes tels que Rends-moi grand, Trésor et Débrouillé. Il est auréolé d'un prix MUD 2021 dans la catégorie meilleure révélation Zouglou. Merci s'il vous plaît de recevoir la sève de ce genre musical qui est notre identité. Zoxy est dans PPLK. Zoxy, ah ouais, qui arrive sur le plateau de PPLK, trophée en main. Oh, pour cette victoire hein, et surtout pour ce prix, ce trophée que tu arbores avec fierté, on suppose. Bien sûr, avec fierté. Déjà, bonsoir Zoxy. Bonsoir Yves Emma, bonsoir à tout le monde, bonsoir Annie France, bonsoir. bonsoir, Zoxy. Ouais, on va décortiquer la carrière de notre invité parce que c'est un ambassadeur culturel. C'est important de vous faire découvrir son univers musical, le talent qui est le sien parce qu'il faut le dire, ce garçon est bourré de talent, pétri de talent. C'est une voix très mélodieuse, c'est une voix qu'on déguste en fait plus facilement, très facilement. Merci. Ouais. On se D'ailleurs, laisse un univers musical très évasé avec différentes influences. Zoxy présent pour ce numéro de PPLK. Allez, on va y aller, hein, dardard, mais en attendant, on a une façon à nous de commencer l'émission tout en détente, tout en saveur, histoire de t'installer le plus confortablement possible. Et cette tâche, elle est assignée à Ismaël Lavoie. Je veux te parler bébé parce que tu sais que les choses de la vie là sont compliquées, mais faut se dire la vérité bébé. Oh, tu sais que tu es jolie, tu as jolie femme. Oh. Ah, quand je te vois comme ça, tout le monde reconnaît que tu es bata. Mais ton problème, chérie Coco, c'est que tu n'aimes pas te brosser. Pourtant tu es jolie, mais tu n'aimes pas te brosser. Et pourtant, quand je te vois comme ça dans la rue, tu peux tuer oh, les cœurs. Mais quand tu ouvres ta bouche, tout le monde est découragé. Bébé, pardon, faut te brosser, oh chérie Coco. Ah. Pardon, faut te brosser, oh chérie Coco. Ah ouais, PPLK parodie d'entrée de jeu, impression rapidement, c'est X-Men Lavoie, hein. Si tu l'attrapes dehors, tu sais quoi faire de lui. Ouais, mais il met tout son mouvement, on voit toujours ses vidéos sur les réseaux sociaux. Zoxy en lui-même, artistiquement, humainement, qui est-il, j'ai envie de demander. Commençons par Zoxy. Ouais. Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Une particularité. C'est les insignes de mon nom à l'état civil. Zoku Serge Yaot. Je savais qu'il y a Zoku. Zoku Serge Yaot. Zoku Serge Yaot. Comment démarre ton aventure avec la musique? J'ai grandi dans une famille où les grands étaient dans le rap et tout. Donc on a suivi, vu que les grands frères c'est des modèles. Donc on a suivi ce que les grands frères faisaient. Jusqu'à ce qu'en classe de seconde, on se rende compte que c'était une passion et on a continué comme ça. D'accord, on comprend que tu t'embarques dans la musique sous influence de tes frères. Mais avant ça, quelles étaient tes aspirations? Tu voulais faire quoi? J'ai fait des études en droit. Hein. J'aspirais à être magistrat. Ah, comme dans la chanson? Ouais, c'est le mot que je parle. Ouais. D'accord. Ah ouais. J'aspirais à être magistrat. Magistrat? Ouais. Et pourquoi? C'est une passion. Aussi, j'avais un aîné qui a fait le droit. Il arrivait à se sortir de n'importe quelle situation. Malheureusement, lui, il a arrêté après le DEC 2. Ok. Donc j'ai dit, mais le gars là, ce qu'il faisait là, c'était bon. Hein. Donc j'ai voulu
continuer, voilà. Donc, j'ai choisi aussi le droit. Et Mais pourquoi tu étais très passionné. Hein. Et puis, on sait que le droit, c'est une filière qui a vraiment de bonnes débouchés. Et ça donne aussi à des métiers vraiment, vraiment passionnants. Mais pourquoi tout de suite tu arrêtes automatiquement pour te réorienter vers la musique? Non, pas que j'ai arrêté. Quand j'ai sorti Rends-moi grand, voilà, j'allais en Master 2. Je venais de finir la maîtrise, j'allais en Master 2. Et ça coïncidait avec le succès de Rends-moi grand. Donc, Donc, toujours étant en droit, tu as fait ce type dans ma gamme. j'étais à l'université quand j'ai fait dans ma gamme. OK. Je continuais les cours quand j'ai fait dans ma gamme. Et j'ai sorti Rends-moi grand. Tu vois, donc le succès de Rends-moi grand a fait que je ne pouvais plus vraiment... Tu n'avais plus le temps Donc, matériel. c'est pas que j'ai stoppé les études, hein, mais j'ai mis une pause pour me concentrer sur ma carrière musicale. Jusqu'à présent, tu es en pause? Ouais, je suis en pause. Ça veut dire que tu vas reprendre tes études après. Bien sûr. Comment tu pourras combiner les deux, études et musique? Comment tu vas arriver Bon, à le je me faire? dis, quand on va en UFC, ça devient un peu plus souple, un peu plus facile. Voilà, donc voilà, Venom aujourd'hui qui a repris les cours, mais il chante. Voilà, donc je me dis que ça sera plus facile, ça sera C'est plus souple. possible. D'accord. Tu parlais de Dans ma gamme tout à l'heure. C'est une chanson qui n'a rien à voir avec Rends-moi grand. Hein. C'est deux styles différents. Comme le disait Yves dans le descriptif, tu as commencé par le rap. Après, on a senti un peu de coupé décalé. Ensuite, Zouglou. Qu'est-ce qui explique tous ces changements-là? Toi seul dans ta tête, comment se rap? Coupé, décalé. Aujourd'hui, Zouglou. Moi, on peut dire qu'à la base, j'aime la musique. Voilà, donc j'ai voulu apprendre. J'ai fait Dans ma gamme n'a pas eu un fou succès, n'a pas eu de succès. Donc, avec mon équipe, on s'est dit, il faudrait que tu choisisses une musique tendance dans laquelle tu vas te lancer et on verra. Voilà. Il y avait le choix entre le rap ivoire et le Zouglou. Bon, moi, je me suis dit, le rap ivoire, c'est pas trop, ça me va plus. Je me dis, c'est une musique d'ado. Donc, je me suis essayé dans le Zouglou avec Rends-moi grand. Est-ce que c'est pas parce que ça ne marchait pas là-bas dans ces genres musicaux que tu viens de citer que tu t'es tourné vers le Zouglou? Pas vraiment. Pas vraiment. Dans ce cas, pourquoi tu as commencé par le... Le Zouglou, quand on était à... Parce que j'étais dans l'orchestre de mon université. Quand on était à l'orchestre, j'interprétais. Et c'est moi qu'on choisissait même pour interpréter les chansons Zouglou, nouvelle génération et tout et tout. Donc je me suis... J'ai aimé ça. Voilà, j'ai commencé à aimer cette musique. Donc, Quelle est l'identité ou quelle est l'idéologie artistique de Zoxy? Quel est ce que tu proposes artistiquement parlant? Comment tu définirais ça? Bon, moi, je voudrais un peu suivre ce que les grands frères, je veux les citer, ce que Révolution est en train de faire. D'accord. C'est-à-dire, on ne voudrait pas que la musique ivoirienne et la musique Zouglou soit que pour les Ivoiriens, en fait. Ok. Je vois, il y a eu des nominations hors primé d'autres pays, Afrima par exemple. Koundé. Il y a eu quel artiste qui a impacté que VDA ou que Yodé et Siro en cette année, ou que Esaïe même en cette année, mais ils n'ont pas été nominés. Voilà, donc je me dis que c'est ce combat-là qu'il faut faire. On cite Poignon, Maga Dendin, tout ça, de très très bons chanteurs Zouglou, mais ils ne sont pas allés plus loin que la Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, il faut regarder le Zouglou qui s'exporte le mieux, et ça a été le Zouglou de Magic System. Il y a eu de nouvelles sonorités. À un moment donné, il ne faut pas rester cantonné sur notre territoire, il faut vendre ce qu'on a. Justement, et c'est un débat qui existe depuis Mathusalem. Ouais. Très longtemps. On essaie d'avoir une ouverture musicale sur ce genre musical. Rester fermé. On dit qu'on le dénature, finalement, il reste fermé. Est-ce que justement, c'est pas vous cantonner dans un certain carcan et finalement, le Zouglou ne s'exporte pas à l'image des révolutions, à l'image de VDA aujourd'hui, comme c'est un constat, c'est factuel. Ils ont marché durant cette saison, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs. Ils sont tournés encore VDA. Finalement, aucune nomination nulle part. Ils ont fait de la musique Zouglou un truc, je peux dire que c'est un peu du local au fait. Voilà, c'est un peu... Cette année, il n'y a pas eu vraiment de bim dans le coupé décalé ou quoi, mais ils ont été nominés parce qu'ils ont rendu la musique internationale. Voilà, c'est ce que les nouveaux essaient de faire. Quelle est véritablement ta place dans le sillon, dans l'univers du Zouglou? Ta place, on va circonscrire les Doya. Nous, on vous appelle les Nguyen, parce que vous venez de... Voilà. Donc, les Doya, ancienne génération,
quel est l'œil qu'ils ont sur toi, personnellement, sur ta musique. Il y a également cette nouvelle génération à laquelle tu appartiens également. Je cite entre autres Amaral, Albarak. Zaïd Original. Ouais. Comment tu te vois entre les deux? Déjà, l'ancienne génération, quelle place tu occupes à travers les yeux et cette nouvelle génération? Je ne passe pas inaperçu quand on parle des nouveaux. Les grands frères, je vais citer par exemple les patrons, il y a même Siro, qui, quand je suis sorti, m'ont approché et m'ont dit, ah petit, tu chantes quand même bien, hein, vraiment. Quand on a nos événements, on voudrait que tu viennes là et tout, on va t'accompagner, on va t'encadrer. Ah ouais? Oui, C'est bien sûr. ça. Donc, me dire que dans le milieu, on a un petit nom. Ce qu'on cherche actuellement, parce que moi j'ai un problème. Ça, c'est l'ancienne génération. D'accord, Ouais. ok. La nouvelle. Ce que moi je suis en train de rechercher actuellement, c'est de coller mon image à mes œuvres, en fait. Voilà, c'est actuellement. D'accord. C'est actuellement Donc, moi. tu as l'impression que ton image n'est pas. Toi, tes chansons Les chansons sont ont plus connues couru, que ton les chansons Voilà. ont couru image, en fait. Ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est pas Ouais. faux, effectivement, Voilà, je donc connaissais c'est la un chanson, peu je connaissais pas l'auteur. c'est un peu mon combat actuellement. Voilà, donc c'est pourquoi tout à l'heure je disais révélation, c'est le mot qu'il faut pour Zoxy actuellement. Et d'après toi, c'est dû à quoi? Le fait que tes chansons soient plus connues que toi? Bon, je sais pas. Je sais pas, on cherche toujours. En attendant de trouver la réponse à la question, sortons de ce plateau pour accueillir le premier intervenant de ce numéro. Il est étudiant, il se nomme Sébétier Kassi. Il a quelque chose à nous dire, une question, c'est long et on est très heureux de le recevoir. Alors bonjour Zoxy et félicitations pour ton prix au Primud. Moi c'est Kassi Sébétier et ma question c'est vrai qu'en Zouglou les featuring sont maintenant assez rares, mais si tu en avais la possibilité, avec qui ferais-tu un feat? Avec quel artiste ou quel groupe? Voilà, merci. Merci Sébétier. Pourquoi les featuring sont aussi rares dans le Zouk? Très bonne question. Je sais pas. Je sais pas, mais moi actuellement je suis en train de collaborer avec Esaïe, je suis en train de collaborer avec Bénédiction également. Donc je me dis ça dépend des générations et ça dépend de comment. Je dis ça comment? Ça dépend de L'intérêt. Pas l'intérêt. De l'engouement ou de l'environnement? De la vision La vision de chacun. Voilà, la vision de chacun. Je veux dire que les gangs dont tu parles, on est pratiquement tout le temps ensemble en train de, tu vois, de se serrer les coudes, de chercher à évoluer ensemble, en fait. Les aînés font pas ça? Voilà, et je me dis que c'est ce qui serait mieux. Et l'apport des aînés dans cette évolution, est-ce que vous allez vers? Et Bien si sûr. vous allez On vers, va vers les aînés. qu'est-ce qu'ils vous répondent? Et c'est des encouragements, on n'a pas... On allait vers là, c'est autre. pour les filles. Voilà, collaboration, Non, échange. bon, moi pour le moment, j'ai pas approché un aîné pour un featuring. Parlons de cette fameuse cérémonie des Primudes à laquelle tu participais. Et finalement, tu as été un lauréat, meilleure révélation Zouglou de l'année. Déjà, comment tu as appris la nomination? Bon, je m'y attendais hein, parce que je me suis investi. J'ai demandé aux gens de voter. Voilà, et l'Ivoirien... Bon, d'abord la nomination, avant de... la nomination. Oui. Bon, je crois l'année passée, j'avais pas été nominé, je m'en suis plaint. Vous en avez parlé même ici, je m'en suis plaint parce que je disais qu'il y avait que deux personnes qui venaient de sortir du lot, c'était Esaïe et moi. Mais on n'avait pas été nominés, j'ai dit que vraiment c'était pas normal. Donc je me dis que mon cri de cœur a été entendu et l'année qui a suivi, ils m'ont nominé. La nomination, je me dis que c'est la chose la plus difficile. Hein. Voilà, mais une fois que c'est fait, le reste, c'est toi et ta fanbase. Voilà, donc ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai été nominé et le reste, on a travaillé. Parlons de cette cérémonie, comment tu l'as vécue personnellement? Je me suis levé de chez moi et je suis allé attendre mon prix. C'est tout? Tu étais très confiant alors? Ouais, je savais que Tu savais que tu allais gagner. Il a remporté les SMS, il a remporté l'Internet. Mais comment toi tu as vu ça? Fait 60%. On nous envoie ça chaque... On vous envoie les tendances au fur et à mesure. On nous envoie les tendances chaque semaine. Ouais. Donc le Il y avait soir, la transparence. le soir, tu étais assis là, tu savais que tu avais gagné. Je savais d'être tout seul. Et si tu n'avais pas pris? Il était mon série qui s'est même Mais- occupé de ce qui se Ouais, mais passait ça- dans la salle. ça- Non, mais bon,
Il parlait pas dans le mouvement pour décoller. On se pose la question et on est à même de se la poser. On espère que vous également. La question fait l'objet du sondage sur les réseaux sociaux. On le rappelle, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à donner votre avis. On aura les totaux en fin d'émission. Selon vous, Zoxy est-il ou mérite-t-il véritablement la meilleure révélation Zouglou de l'année? Nous en parlons autour de la table. Le concerné également pourra donner son avis s'il le faut. On vient de voir la catégorie tout à l'heure, au sein de laquelle il y avait quand même des calibres, hein, comme on se l'a dit sur ce plateau. Un calibre a littéralement attiré mon attention, c'est Esaïe l'original. Tout le monde parle de effectivement, et jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi il est passé à côté de ce prix, de ce magnifique trophée qui est près de Zoxy. Peut-être parce que Zoxy le mérite. Pourquoi il le mériterait? Parce qu'il a dit non, c'est une question de bon, après, il y a plusieurs. Le gagnant... Il recevait les résultats en temps et en heure, donc il y a des critères, non? Après, le gagnant de la catégorie d'un concours n'est pas le gagnant de toute une corporation, quoi, je veux dire. Donc, dans ce concours-là, effectivement, dans ce concours-là, moi, je tiens compte du fait que ça aurait pu être Esaïe l'original. Esaïe l'original fait des émules dans la capitale et même en dehors. Et Zoxy le sait sur ce plateau. Quand il est sorti Pardon, faut circuler. Pardon, faut circuler à 3 millions de vues, un peu plus de 3 millions de vues sur YouTube. C'est quelqu'un qui est plébiscité. Il a sorti, on les reconnaît, qu'il y a 1 million. On a sorti d'autres sons, on l'a reçu sur ce plateau. Ici, c'est quelqu'un qui est bourré de talent. À côté de lui, je pense qu'il y a eu les As du Zouglou avec Machokora, avec leur album Nouvelle du pays et tout ça. Ce sont des personnes. Alors, il y a peut-être plus, mais franchement, Yves, à mon avis, quand tu écoutes Esaïe l'original, tu le mets à côté de Zoxy, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est mon avis. Voilà. Dis-moi. Il peut avoir photo. Mais non, je suis désolée. Il peut avoir photo. Je suis désolée. Une belle prise en plus. Je suis désolée. Esaïe l'original méritait ce prix. Pour moi, il aurait dû être la révélation artiste Zouglou de l'année au Prémude. Voilà, pour moi. C'est son avis et on le respecte. Hein. Chacun a son avis. Vous aussi, vous avez le vôtre. Marie-Dominique également. Je pense que le groupe Zouglou que j'ai découvert, à part Zoxy, c'est les As du Zouglou avec leur chanson Machokora qui a bien marché. Esaïe l'original, je le connais depuis l'année dernière. Hein. Il était dans la bonne catégorie avec sa deuxième nomination. Moi, je peux dire que oui, il est la révélation de l'année parce que c'est un talent qui a pendant longtemps fait parler de lui, mais on ne savait pas qu'il était vraiment méconnu. Et cette année-là, il a vraiment fait parler de lui. On a entendu ses chansons. Les chansons Trésor et Débrouillé ont été très, très plébiscitées. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos. Il y a eu beaucoup de reprises. Les TikTok, comment ça s'appelle déjà? Les challenges. Et c'est quelqu'un qui a vraiment fait bouger le milieu Zouglou. Il a participé à de nombreux événements zougloutiques assez importants, notamment le concert de Yodé et Siro. Ça veut dire déjà que tu as l'adhésion des anciens. C'est très important. Il n'était pas le seul. Oui, il n'était pas le seul. Il y avait pas mal, toute la crème du Zouglou. Oui, mais parmi ceux qui ont été nominés dans sa catégorie, je pense qu'il était le seul à être au concert. Je veux dire, c'est déjà quelque chose. Ça montre déjà que les anciens t'accompagnent, ils reconnaissent ton talent. Et puis voilà. Il a été nominé aussi aux éléphants Zouglou d'or. Éléphants Zouglou d'or. Éléphants Zouglou d'or, je crois que c'est une compétition justement qui récompense les acteurs du Zouglou qui font bouger le mouvement. Donc il avait déjà... Il avait quelques avantages en étant nominé au Prémude. Et puis, je le répète encore, on connaît les conditions du Prémude. Il faut déjà avoir du talent, il faut faire bouger les choses, il faut que tes chansons soient écoutées, mais il faut aussi avoir la capacité de mobiliser tes fans. Et je crois qu'il l'a fait. Et lorsqu'il repart avec ce prix-là, ça veut dire que les fans ont tranché. Esaïe l'original, on est tous conscients. Zoxy également est présent. Et on est tous conscients que ça a été un carton sur les réseaux sociaux. Ça a été un carton et c'est normal. 3-4 millions de vues sur YouTube. Des cartons avec ces chansons. Pardon, on les reconnaît. Des chansons que j'aime beaucoup, hein, mais je ne nie pas le talent d'Esaïe l'original. Mais je veux dire, il a une longueur d'avance, il est là depuis longtemps. Il est beaucoup plus médiatisé. Il l'a dit, lui, ses chansons sont parties, mais on ne savait même pas qui les chantait. Donc c'est un peu normal qu'Esaïe l'original ait ces chiffres-là. Lui, maintenant, il commence à faire les plateaux télé, il fait les radios, et donc forcément, il va avoir plus de visibilité. Donc on n'a qu'à lui laisser sa chance, quoi. Donc, et ce prix-là, il a amplement mérité. Amplement. Amplement, d'ailleurs, amplement. Alors, on écoute Yann Cédric ou Zoxy, tu souhaiterais rebondir sur ces deux avis divergents? D'accord, oui. D'abord, je parle à Annie. Bien. Je reviens toujours sur la définition de révélation. Bien sûr. Voilà. On est tous allés à l'école ici. On dit révélation. Révélation.
qui a été révélé. Tu parlais de Pardon, faut circuler qui a eu, je crois, 3 millions de vues et tout. C'était quand? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je pense. Non, mais pour ne pas biaiser le débat, Zoxy, je veux dire, que ce soit la définition, la connotation de révélation, à partir du moment où ces artistes-là figurent dans la catégorie, ce sont des révélations. C'est pas nous qui. Ok, moi je n'en discute pas. C'est des faits. Il est certes dans la catégorie. Mais il ne doit pas. Il l'a dit en début. Ça, c'est notre débat. Ça, c'est un autre débat. Moi, pour moi, la révélation Zouglou 2021, c'est Zoxy. Pardon, faut circuler sorti avec un buzz et l'image d'Esaïe était déjà collée à Pardon, faut circuler. Donc déjà, Esaïe ne passe pas inaperçu. Moi, je connais des gens qui écoutent ma chanson qui disent on pensait que c'était tel artiste, on pensait que les chansons, elles tournent également. Tout à fait. Il ne peut pas avoir une soirée Zouglou ou une manifestation où on ne jouera pas de Zoxy. Mais son image n'accompagne pas. Okay. Voilà, donc c'est normal qu'on dise qu'il vient d'être révélé. Félicitons. Nous sommes en droit ici de nous poser des questions pour creuser un tout petit peu. Et à la question, selon vous, Zoxy est-il vraiment la révélation Zouglou de l'année? Vous avez été nombreux à répondre et nous avons les résultats. À 53%, oui, Zoxy est la révélation Zouglou de l'année et nous l'applaudissons. Voilà, à 47%, non, mais bon, on retient le général à 53%. C'est véritablement la révélation de l'année. Bravo à toi, Zoxy. Et puis, avec le talent qui est le tien, on imagine que c'est le début. Ouais, c'est le début. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Évoluons dans cette émission et passons à la rubrique suivante. C'est la toute première et c'est bien sûr Zoxy qui en fait l'ouverture. Il a inauguré ça. Allez, vérité par l'image. Là, on pose plus de questions. Les images que tu vas voir défiler vont se charger de poser les questions dans ta tête. Donc, on te propose une image et puis voilà, tu nous dis ce que tu en penses. Première image. Bon, pour moi, actuellement, le groupe VDA, c'est le numéro 1 du Zouglou actuellement. Voilà, lui, j'ai pas de rapport avec lui, c'est plutôt avec son binôme. Ah, tu connais pas son nom? Jim? Ouais. Je le connais. Ah, d'accord. Je connais son nom. Dis-lui. Je connais son nom, mais c'est plus avec Pitch que j'ai eu une affinité. Mais là, c'est pas l'image du groupe VDA, mais c'est l'image de Jim. Mais au travers de Jim, on peut voir le groupe VDA, donc c'est pareil. Sinon, il n'y a rien à dire sur lui. Bon rapport. On ne se connaît pas vraiment. Ouais. Image, deuxième portrait. Ouais, Abongo, c'est une valeur sûre aussi, c'est un vieux père. On vient de Daloa ensemble. Ouais. Ah, vous venez de Daloa, tous les deux. Ouais. Mais comment ça se fait que tu participes pas à son festival? Ce festival qui se passe à Daloa et qui met en relief les talents et les acteurs de cette... Comment tu... Lui seul pourrait avoir la réponse. Et toi, comment tu perçois ça? En attendant qu'il soit sur ce plateau. Moi, je me dis que peut-être pour lui, j'ai pas encore le niveau de participer à son festival. À son festival? Ouais. Sinon, il m'aurait appelé. Vous avez de bons rapports? Bien sûr. Ah ouais? On a de bons rapports. Il sait que tu viens de Daloa également? Il sait. Il sait? On se voit, il sait, ouais. Il est ami même à mon premier producteur. Ouais. Et avec tout ça, tu participes à son festival? Comme je le disais, c'est lui seul qui peut répondre à ça. Si t'appelles, tu participerais volontiers? Bien sûr. Si on s'entend, je vais participer. C'est affaire d'argent. On sent un peu de tristesse. C'est affaire d'argent. Ouais. Même pour Daloa. C'est mon métier. Même pour Daloa, même pour un festival. Pour un festival à Daloa, les prestataires sont payés, non? Donc, je mérite aussi d'être payé. On sent un peu de tristesse quand tu abordes justement ce sujet-là. Est-ce que tu te sens touché du fait qu'il ne t'appelle pas pour participer? Même pas. Du tout? Moi, je suis très optimiste. Ok. C'est pourquoi j'ai choisi comme thème de prédilection la motivation. Parce que il n'y a pas quelque chose qui peut mes mouvements maintenant. Chasser. Il faut laisser faire des tristesses là. Ok, d'accord. D'accord. Donc, tu peux ne pas participer sur 10 ans à son festival, il n'y a pas de souci. Bon, pendant que je ne participe pas au festival... il y en aura d'autres? Il y en a d'autres. Image suivante. Ouais, Amaral, oui, lui, on est tout le temps ensemble. Ah ouais? Tout le temps. On fait les 400 coups ensemble. Ah. On est tout le temps ensemble. C'est quelqu'un qui me conseille beaucoup, vu qu'il est, c'est vrai, c'est la même nouvelle génération, mais il est arrivé un peu avant moi.
me conseille beaucoup. Ouais. Il te conseille tellement que votre technique de chant se ressemble finalement. Bon, ça, c'est les gens qui le disent. Comment les gens? Mais les gens, c'est parce qu'ils sentent. Moi, je chante. Mais c'est parce que les gens sentent qu'ils disent. Les gens ne l'inventent pas. Je veux dire, les gens disent. Moi, je vois même pas. Je vois tu pas n'as rien remarqué. Je vois pas. Non. Ah, pourquoi ils le disent alors? Moi, je dis, on dit pourquoi c'est ils le disent alors? Je sais pas. Au fait, la musique, c'est comme tout à l'heure, elle disait, pour elle, c'est telle personne qui devait mériter. L'autre a dit que c'est moi qui devais mériter et tout et tout. C'est quelque chose de... Subjectif? Voilà, de subjectif. C'est propre à chacun, en fait, la musique. D'accord. Évoluons. Alors? Dernière image. Ouais, ça, c'est mon vieux père aussi. Il fait partie des premières personnes qui m'ont attrapé la main pour m'installer dans le milieu. Il m'a même donné 2 à 3 gombos. Hein. Mon vieux, il n'y a pas de mouvement. D'accord. Donc, les rapports sont beaux fixes. Bien sûr. Pourtant, il y a la fameuse polémique sur le titre Trésor, qui est paru sur leur nouvel album, paru également sur un de tes albums. Il y a eu on a reçu d'ailleurs Eric ici. Quelle est ta version, toi, de cette polémique? De cette fameuse chanson, de ce fameux Trésor? Oh, je l'ai déjà dit. Hein. Je dis, je peux comprendre le fait que moi, mes fans, crient au plagiat parce qu'ils ne sont pas de l'époque des patrons. Voilà, peut-être en 90, quand ils faisaient les voyeurs de Trésor, là, on était en guerre, donc là, je peux comprendre, ils ont connu ça avec moi. Est-ce que toi, tu l'as compris, justement? Compris. Est-ce que toi, tu l'as compris? Est-ce que tu ne l'as pas mal pris? Le fait que le patron ait chanté Trésor, jamais. On a reçu Eric Patron sur ce plateau. Voici la version des faits à propos de cette chanson et de cet éventuel plagiat. Mais on te le remontre. On remonte également à nos téléspectateurs qui n'ont pas eu l'occasion de regarder pour les mettre à jour également. On se retrouve après. On vous accuse même de plagiat de plagiat ou de ressemblance. Ça dépend de là où on se positionne. Ah, vous l'aviez pas comme ça. L'œuvre, avec l'œuvre du chanteur Zouglou Zoxy qui lui aussi a chanté Trésor. Finalement, les mélomanes, l'un dans l'autre, disent c'est quoi la trame de cette histoire? Le jeune frère, il vient mon vieux, le jeune frère qu'on aime beaucoup. Il chante très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Et je lui ai dit, Trésor, c'est une chanson de l'archétage de Voyant. C'était même pas de nous-mêmes, notre génération. C'est depuis les poignons là. Quand un ministre passe en disant Trésor et ton nom. Pour ceux qui nous regardent des frontières ivoiriennes, dans le Zouglou, il y a des chansons. Oui, mais même Premier Gaou a été chanté par. Voilà. Quand tu dis Dynamo, Yodé sur on chantait, Maïsem a chanté. Dans le Zouglou, on ne clash pas. Ça nous appartient à tous. Mais nous-mêmes qui avons fait Voyant depuis 1995, nous, on est ses devanciers. Donc, je veux dire, si on a fait quelque chose que lui, il a fait, c'est bien. Mais à la réalité, ce n'est pas la chanson de quelqu'un. Vous partez juste le 5 août, vous partez regarder le 5 août, la fête de la musique 2020. Vous verrez, je n'ai pas envie de trop parler. À la fête de la musique, sur une chaîne nationale, on a chanté ça. Ils ont demandé notre prochain. Ils n'avaient pas encore sorti ça. Voilà, à l'instant, Eric du groupe Les Patrons, dont le nouvel album Trésor, on rappelle, est disponible. Réaction à ce qu'il vient de dire? Bon, je ne vais pas parler. Hein. Comme il a dit, chez nous, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de plagiat, il n'y a pas de... C'est une ambiance des années 90. Voilà. Tu reconnais? Moi, j'ai sorti Trésor... Non, mais tu reconnais? Que c'est une ambiance des années 90, j'ai pas écouté. Pardon? J'ai pas écouté. J'étais pas là. Tu n'as pas écouté la première version, en fait. En 90, là, j'étais pas là. Forcément, tu n'as pas écouté la première version. Moi non plus. Voilà, je dis la même chose. D'accord, ensuite, ok, c'est très intéressant, ensuite. Moi, j'ai connu ce refrain-là à l'école du dimanche à l'église et ensuite à l'université. Je crois en 2020, j'ai fait un petit freestyle sur ma page. Je crois que c'est décembre 2020 ou janvier, je ne sais plus. J'ai fait un freestyle de mon Trésor là pour mettre sur ma page et j'ai vu que les gens avaient apprécié. Donc j'ai dit, ça c'est le prochain qui est là. Je suis entré en studio, je l'ai fait. Voilà. Maintenant, il a été dit ici que le manager des patrons m'a
appelé me dire de changer et tout et tout. Mon manager actuel même, actuel Zeus, il m'a été confié par Yannick Rossi, qui est le manager général des patrons. Donc il n'y a même pas eu de discours. Il m'a certes appelé pour me dire, ah, tu vas essayer de changer ton refrain, ou bien on va voir Eric pour qu'il change ton refrain parce que c'est le titre de l'album et tout et tout. Par respect, le même soir, il a dit, ok, le vieux, il a réfléchi. Le lendemain, je lui ai envoyé une note vocale, lui dire, ah, moi, mon œuvre d'esprit, là, j'aime pas qu'on m'aide. Voilà, donc je vais te débrouiller avec ça. Il a fait sortir. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, on n'en a plus parlé. C'est peut-être 7 à 8 mois après, ils ont sorti leur trésor. Donc, ça serait un peu malhonnête que je vienne dire, ah, ils m'ont plagié. D'accord. Ouais. Voilà, d'accord. Ce qu'on peut comprendre. Bien sûr. Comme disait Eric Patron, Premier Kaou a été repris, a été chanté par Fitini. On sent que toi, tu dis que tu n'as jamais entendu ça dans le milieu zoulou, ça à l'église. Il n'était pas là, il a l'université aussi. Voilà. Il y a l'université aussi. C'était où bien? Sosten est en ligne. Voilà, il est avec nous. C'est un fidèle téléspectateur. Je crois qu'il a une question à nous poser ou quelque chose à dire. Nous le recevons. Sosten, bonsoir, bienvenue. Salut. Bon, moi c'est Sosten. Voilà, Zoxy, je suis l'un de tes plus grands fans. J'adore ta musique, j'adore ta manière de faire, de chanter. Mais il y a l'un de tes sons vraiment qui m'a beaucoup marqué. Quand tu disais dans le son Seigneur Romanka, ça m'a beaucoup motivé. Donc, quand j'écoute ça, en tout cas, ça me motive bien. J'avais voulu vraiment savoir, la question que j'aimerais te poser, vraiment voulu savoir d'où est venue cette inspiration-là vraiment. Composer ce texte, composer ce morceau-là pour vraiment motiver les jeunes et ne pas se décourager. Voilà. Merci à Sosten, merci de me suivre sur mes pages, merci pour tout. J'étais encore à l'université, c'était mon quotidien, donc c'était moi-même ma prière à Dieu. Donc ça s'est appliqué à plusieurs personnes qui étaient dans la même situation que moi. Il n'y a pas une recette particulière, une méthode particulière, c'était une complainte. Dans l'oreillette, on me fait dire que Eric Patron t'adresse des messages de félicitations. Il dit en substance que c'est un frérot, félicitations à lui pour son prix MUD. Et comme on le dit en zouglou, on est tous des trésors pour notre famille. Alors, bon vent à lui. Et puis en zouglou, ça réussit toujours. Ça te touche, ça? Bien sûr. Il est vieux là, c'est mon vieux. Hein. Ah ouais. Il t'a appelé directement pour te féliciter? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu fais bien d'insister parce que j'aurais fait pareil. On a l'impression que tout le monde s'entend bien dans le zouk. D'accord, tout va bien pour le meilleur du monde, pour notre culture musicale, pour le zouglou, et c'est le plus important. Dans cette émission, vous le savez, il y a Modia. Allez, nous y sommes. La question Modia par Mademoiselle France. Le mot du jour? Dévalorisant. Dévalorisant. Oula. Alors, Zoxy, tu as une réputation de tombeur. Tout le monde le sait, tout le monde en parle, de coureur de jupons. Je n'ai pas entendu. Mais il se dit, d'accord, mais il se dit que tu es un gigolo. C'est-à-dire un homme qui se fait entretenir par des femmes. Zoxy, ne trouves-tu pas cela dévalorisant pour l'homme que tu es? Il faudrait que ça soit vrai d'abord. Je suis surpris d'entendre ça ce soir. Hein. D'accord. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. On entend ça beaucoup dans les coulisses en tout cas. Les coulisses. Dans les coulisses. Coulisses à Zéoza. Dans les coulisses, c'est ce qu'on entend dans les coulisses, c'est ce qu'on entend ici et là. Toi, tu es allé où et puis t'as entendu Zoxy, ce sont les informations qu'on a, Zoxy. Donc, on se pose la question, tu l'es ou pas? C'est ça la vraie question. Tu ne l'es pas. Non. Donc, tu sais très bien qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si on le dit, c'est parce que quelque part, on a une ébauche de réponse, on a une ébauche de suspense ou de preuves, si tu veux. Oui, mais quand tu as des preuves, on les montre, non? Donc, je veux ces preuves-là. Parce que je suis surpris, hein, c'est ce soir-là que j'entends ça. Tu es très actif sur les réseaux sociaux? Ouais. Tu reçois forcément des messages de personnes, de tout sexe, de tout genre confondu. Bien sûr. Est-ce que des femmes âgées, un peu plus âgées que toi, ne te courent pas après? Des femmes plus âgées que moi me courir après, non. Pas du tout? Non. Tu es formelle? Ouais. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, de quoi tu vis concrètement, puisqu'apparemment, avec la musique, tu débutes? Tu es encore étudiant, que tu as mis entre parenthèses pour l'instant. Ouais. J'ai pas fini ma question. Tu as mis entre parenthèses, donc tu continues la musique. Mais on sait que tu n'as pas encore atteint le nirvana. Donc, comment tu vis en ce moment? Vous savez,
notre milieu là, c'est un milieu où il y a assez d'argent. D'accord. Voilà, c'est quand peut-être tu veux vivre au-dessus de tes moyens que tu te perds. Je prends l'exemple d'un artiste de basse classe même, qui a son salaire, son cachet maxi de 100 000 francs. Qu'est-ce que tu appelles artiste de basse classe? Un artiste qui vient, par exemple, qui n'a pas encore... je veux dire, qui est appelé juste pour des petits trucs. D'accord. Voilà. Qui touche, par exemple, un exemple, même 50 000 francs. On t'appelle bien jouer pour 50 000 francs. Tu as ça 3 fois dans la semaine. Dans le mois, ça fait déjà beaucoup. Tu peux te payer une maison. Tu peux t'entretenir. Depuis le lycée, j'aime bien me mettre. Voilà. Et je ne fais pas la courbette. C'est peut-être ce qui va se dire dans le milieu quand on dira ah ouais, mais comment il fait pour vivre et tout. Je me contente du strict nécessaire. Je fais mes petites activités. D'accord. Voilà. Ton dernier spectacle, c'était quand? Mon dernier spectacle, c'était avant-hier. Ça t'a ramené combien, si on peut parler argent? Je m'en doutais, hein, mais bon, on y va. 250. 250 000 pour ton spectacle. Ouais. Donc ça fait combien dans le mois? Si tu as 250 000 francs chaque spectacle, et je prends ton exemple 3 fois par semaine. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc avec cela, tu peux quand même subvenir à tes besoins. Et tu sais aussi que... bon, déjà, tu as eu combien de spectacles cette semaine? Cette semaine, je me suis reposé. Tu t'es reposé. Ouais, à part la musique, qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu as dit que tu faisais des affaires. Quoi d'autre précisément? Je fais des affaires. Comme quoi, par exemple? Je fais des affaires. Est-ce que tu as un bar? Est-ce que tu loues des voitures? Est-ce que tu... Je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans le transport. D'accord, Ouais. ok. Donc une location de voiture. Hein. Ok. Tu l'as dit il y a quelque temps que tu avais un penchant pour Reine Pélagie. Ça vient de toi? Ces propos? Qu'est-ce que tu aimes concrètement chez elle? Son thème vocal. D'accord. Je n'ai pas dit que j'avais un penchant, j'ai dit que j'adore le thème vocal de Reine Pélagie. Ah. Parce qu'elle a des aigus vraiment extraordinaires. D'accord. Ouais. Selon ce que nous avons retenu, on a vu, Reine Pélagie, ce penchant. Hein? c'est ma grand-mère. On a vu penchant, hein, Zoxy? D'où ma question. Tu as vu, c'est pourquoi je dis ça dépend d'où tu veux orienter ton esprit. Voilà. Merci Yves. Fin donc de la question Modia. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. Merci infiniment. Allez, on referme cette émission avec les perspectives de notre invité. Voilà, pour meilleure révélation, artiste Zouglou de l'année, le cachet va augmenter ou augmenter, on suppose. C'est quoi la suite? Quelles sont les perspectives? C'est quoi à quoi doit-on s'attendre? Bon, on veut... Tu t'as rendu grand maintenant, donc... On a des trésors. Voilà. Vous savez, quand tu reçois quelque chose, un prix, hein, et surtout un prix de meilleur de révélation Zouglou, il faudrait qu'à la suite de ça, tu fasses fort. Ouais. Voilà. Sinon, certes, Débrouillé est sorti il n'y a même pas longtemps, mais on voudrait encore sortir un nouveau titre. Ouais. Parce que quand un nouveau, il faut enchaîner. Faut enchaîner parce que entre Ramon Grand et Trésor, il y a eu 1 an. Et ça fait que l'impact que Ramon Grand a eu, Trésor avait un peu baissé. Effectivement. Donc, on est en train de s'apprêter pour la sortie d'un nouveau titre. Ouais. Ouais. Ce sera un single ou un album ou... Un single. Un single, d'accord. Est-ce que tu peux pas faire un album pendant que tu cherches à coller une image sur ta personne. Okay, tu comptes faire sortir une chanson pour dire merci à tes fans pour ça? Parce que Ariel Chéné l'a fait. Ah, c'est Ariel. Toi, tu dis pas merci, hein? C'est Ariel qui dit merci. Tu dis pas merci à tes fans. Il a dit merci. Des fans qui ont lutté pour que tu En tout cas, bon vent, Zoxy. Un visage, mais surtout un nom que vous devez assurément retenir. C'est l'une des plus belles promesses du Zouglou avec lui, avec les autres talents, Amaral, Albarak, Esaïe l'original. On peut dire Elvis, que la relève de ce genre musical est assurée. Et nous, au travers de cette émission, c'était notre humble façon à nous de te présenter au public ivoirien, de présenter ce visage qui désormais accompagnera l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas et félicitations. Bravo. On te souhaite bon vent. Et puis avec le talent qui est le sien, on n'en doute pas que tu nous ramèneras à d'autres trophées. Et pourquoi pas, peut-être que l'exportation de la côte du Zouglou hors des frontières ivoiriennes viendront de toi. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. Merci infiniment d'être passé. Le temps pour nous de revenir sur cette information de taille relative à la cérémonie du Ballon d'Or qui sera diffusée en exclusivité sur les antennes de la 3 le lundi 29 novembre prochain, donc à partir de 17h30. Cérémonie animée de main de maître par le célébrissime légendaire Didier Drogba himself.
qui va succéder à Lionel Messi, entre Mbappé, entre Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Toi, tu penses Messi, c'est Messi. Messi encore, le 7e. Messi, le 7e. Rendez-vous est donné lundi prochain sur les antennes de la 3 à partir de 17h30. Comment finalement vous remercier pour votre attachement à cette émission, si ce n'est de redoubler d'ardeur et d'efforts pour vous contenter. En tout cas, on est très heureux, on sera très heureux de vous servir à ce programme. N'oubliez surtout pas de faire un tour sur nos différentes plateformes digitales dont les icônes s'affichent au bas de votre petit écran que vous pouvez voir. Nous sommes partout, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à commenter, à partager bien sûr les différentes pages. D'ici là, merci infiniment à l'équipe Plateau du jour, Annie France. Joyeux anniversaire Yves. Merci infiniment, merci infiniment. Merci Marie-Dominique. Joyeux anniversaire Yves. Merci Yann Cédric. Merci surtout à vous téléspectateurs. On se retrouve demain, même heure, même canal, ici ou ailleurs. D'ici là, ne l'oubliez surtout pas, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Regardez, il n'y a que de l'amour par ici. Ça sent l'amour, non ?